Bonjour, bonjour à tous et bienvenue aux entrepreneurs audacieux. Je suis Sarah Tigilt. J'ai créé des formations de théâtre spécifiques aux entrepreneurs. J'utilise les outils de théâtre pour, euh, pour les entrepreneurs. Et parallèlement à ça, j'ai créé, il y a là, l'école de l'audace. Parce que c'est une valeur qui me tient à cœur et c'est une valeur qui est, selon moi, très importante pour nos projets entrepreneuriaux. J'ai rencontré Aurélien Vezzani, c'est comme ça qu'on dit. Exactement, avec l'accent italien en plus, c'est parfait là. Alors là, l'accent va être une contrainte maintenant. Je t'ai rencontré sur LinkedIn. J'ai du mal à dire ce mot avec mon accent du Sud. J'ai tout de suite vu d'abord sur ton profil et ensuite en discutant avec toi euh, que pour toi, l'audace n'était pas une difficulté, en tout cas, que oser était bah, tu vas nous raconter, mais j'ai pas eu trop l'impression que c'était difficile pour toi. Est-ce que tu veux bien d'abord te présenter pendant que je déguste mon petit café? Bien sûr, avec plaisir. Ouais, donc du coup, je suis Aurélien Vezani. Donc, alors pour me présenter, ouais, je peux commencer du départ. Je vais essayer de pas faire trop long, 2 3 minutes. Mais donc, ouais, moi, j'aime bien dire que quand j'étais petit, j'étais vraiment quelqu'un d'ultra timide. Très dans la lune, très à lire mes livres, à jouer, à m'amuser tout seul. Et bon, voilà, c'était comme ça. Et donc, je passe au collège, ça se passe. Et puis, en fait, arrivé en seconde, c'est là où c'était plus compliqué. En fait, je passais d'une école privée à une école publique. Et là, arrivé en seconde, gros changement, lycée, adolescence, etc. Et c'était super compliqué pour moi parce qu'à ce moment-là, j'ai vécu donc du harcèlement scolaire. Je connaissais pas en fait ce terme-là à l'époque, hein, mais en tout cas, ça a été notamment compliqué cette année-là. J'ai volontairement changé, en fait, j'étais en seconde générale, option scientifique, enfin, économie et sociale, et je voulais en fait continuer en économie et sociale, mais j'ai basculé volontairement en scientifique en fait pour éviter les gens qui Ah, m'enquiquinaient un petit peu. Donc du coup, voilà, j'étais un peu dans la fuite à ce moment-là, un peu en mode victime, un peu dans la fuite. Et, en mode euh, sécurité et surtout. pardon? En mode sécurité surtout. Ta priorité, Ouais, c'était de la sécurité. Ouais, à ce moment-là, ouais, c'était ça. Ouais. Oui. Donc du coup, voilà, bon, je vais pas la faire trop longue sur ça, mais en tout cas, c'est important de le dire. Et du coup, voilà, bon, 3 années de lycée assez complexes. Et puis après, je passe en DUT. Donc là, j'étais un peu geek, hein. Moi, j'aimais bien jouer aux jeux vidéo, etc. Donc pas mal sur mon ordinateur. Donc je me suis dit, bon, bah tiens, pourquoi pas faire des études en informatique. Donc j'ai fait ça. Et puis à ce moment-là, donc j'ai fait un stage, donc pour finaliser le DUT. Et en fait, d'ailleurs, pas très loin de chez toi. Ah oui? Ouais, pas très très loin. Et là, du coup, le maître de stage rebelote, quoi, un petit peu comme les collègues en seconde. Bon, il faisait pas ça Ah, qu'avec moi, mais avec même son employé, avec d'autres stagiaires, sauf que les stagiaires restaient une semaine ou deux, moi je restais 3 mois, tu vois, donc ça a été compliqué. Et en fait, à ce moment-là, bon, pour moi, c'était chaud, quoi. Et là, j'ai eu un peu une révélation, en fait, un petit peu comme si, tu vois, c'est ça, hein, la bouteille, enfin, le broc d'eau qui est trop plein, la goutte de trop, quoi, ça fait déborder le vase. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, mais en fait, tu peux pas continuer à vivre comme ça, c'est pas possible. Ton existence, elle va être, enfin, elle va pas être, enfin, ça me donnait pas envie, quoi. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK, maintenant, il va falloir que tu te bouges, que tu changes des choses. Et c'est là où je me suis pas mal challengé. Donc après, on pourra parler, il y a pas mal de choses que j'ai mis en place pour ça. Donc pour la faire courte, après, je suis devenu ingénieur informatique, après ingénieur commercial. Donc j'ai expérimenté la vente, etc. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon bah tiens, pourquoi ne pas aider les personnes qui doivent se vendre et qui ont vraiment d'énormes problématiques pour ça, les indépendants, hein, globalement. ah Et oui. encore plus, je dirais, tu vois, les indépendants introvertis et ou timides. Parce que voilà, en tant qu'indépendant, si tu génères pas de clients, donc si t'as pas de chiffre d'affaires, t'as pas d'activité, quoi. Donc voilà. Donc l'idée c'est voilà, j'accompagne moi depuis 5 ans maintenant, le temps passe vite. Les indépendants, voilà, à savoir trouver des clients, notamment sur LinkedIn, par mail, parfois par téléphone si besoin, et aussi à vendre leurs prestations. Comme ça, ils sont sereins, on évite les gros hauts et bas dans l'activité, et ça se passe mieux, quoi. Ok, ok, super, super. Ok.
Ben maintenant, je suis curieuse de savoir euh, à quel moment tu as utilisé ben, l'audace pour, Ouais. ben, pour passer de l'introverti à celui qui accompagne les introvertis à s'ouvrir. Hmm. Et ouais, c'est ça. C'est vrai que ce sujet, en plus, hein, de me nicher finalement auprès des personnes introverties timides, c'est lié déjà avec mon parcours, Eh oui, tout ce que j'ai pu vivre, etc. Et même, après, tous les introvertis ne vivent pas de harcèlement, etc. Mais c'est pour dire que voilà, j'ai vraiment vécu les grosses difficultés, donc je suis encore plus à même de comprendre ceux qui peuvent être pas trop à l'aise, etc. Donc ouais, j'ai fait pas mal de choses pour répondre à ta question. La première, euh, la première, ça a été la danse finalement. Ça a été la danse parce qu'en fait, moi j'aimais bien. En fait, bah, j'étais pas à l'aise du coup, tu vois, à ces eaux-là, vers 18, 19 ans, c'est les périodes où tu sors. Et moi, enfin, j'avais pas trop de potes qui me proposaient de sortir. Et en plus de ça, je me dis, bah, imagine, je sors. En fait, je sais pas danser. bah oui, Donc, bah oui. tu vois, c'est compliqué. Mais t'es pas le seul à avoir Donc, cette peur-là de danser, hein. ah oui. Ouais, 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 ouais. Ah oui, oui, non, mais bon, si tu veux, déjà que de base, j'étais pas trop à l'aise, ça rajoutait un poids, quoi. Et Ah, là, c'est je me clair. suis dit, bon, bah tiens, pourquoi j'apprendrais pas à danser et tout? Et là, je découvre une danse qui s'appelle le shuffle. Alors, c'était une danse qui était un peu à contre-courant à l'époque de la tectonique, donc ça date, hein. Mais te souviens, t'avais la tectonique qui était pas mal dansée, et t'avais le shuffle, c'était une danse un peu plus underground, où Ah tu ouais. danses sur la musique électronique. Et en fait, moi, j'apprenais ça en regardant des tutos sur YouTube, hein, tout simplement. Et en fait, je sortais donc en discothèque avec des potes pour aller vraiment danser et me confronter en fait, en faisant des battles un petit peu avec des danseurs, tu vois. Mais pour moi, un grand timide qui Mais n'était c'est jamais lourd. trop sorti Ah et là ouais. qui commence à danser d'une manière un peu différente par rapport aux autres, à faire un peu des battles, en vrai, je te dis ça, là, j'avais le cœur, Tu te c'était un souviens de tambour, ta quoi. première fois, de la première fois où ben, tu t'es dit, Ouais, allez, je vais faire mon premier pas et je vais danser? Tu te souviens? ouais. En fait, au moment où tu m'as dit la phrase, c'est popé dans mon esprit. Ouais, ouais, je m'en souviens. Ah, c'était quelque chose, hein. Franchement, je crois que j'étais en apnée. Ah oui? J'étais en apnée complète. Ah ouais, c'était un peu particulier. Ouais. Mais après, j'étais content de l'avoir fait. Et du coup, bah tiens, d'ailleurs, ça m'avait permis de discuter avec des gens aussi, parce que t'en avais quand même quelques-uns, tu vois, Eh qui ben, commencent à danser comme ça. Ouais. justement, je voulais te demander qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement, mais aussi du regard des autres, de t'être challengé, d'avoir été au bout. Hum, En fait, déjà, j'étais satisfait de l'avoir fait, tu vois, cette première danse de manière un peu atypique en boîte. Un peu une sensation d'immunité par rapport à ce que les autres pouvaient dire, parce qu'en fait, j'étais juste content de l'avoir fait, Ah déjà, tu vois. oui! Ah Et oui! genre, ok, peu importe, en fait, je l'ai fait, je suis content. Et après, justement, ben, j'ai pu voir d'autres personnes qui dansaient comme ça, mais qui, du coup, peut-être. En fait, là, t'avais pas trop de monde sur la piste, et je m'étais chauffé un peu comme ça. Et du coup, ça a donné envie à d'autres qui dansaient aussi comme ça, bah, du coup, de danser. Tu sais, c'est comme quand t'as une soirée, t'as personne qui danse, t'as un couple qui y va ou quoi, et après, tout le monde se ramène. Et ben là, c'était pareil. Et du coup, après, ben, j'avais échangé avec d'autres, et finalement, j'avais pu sociabiliser comme ça, quoi. Donc, Et donc, en fait, d'avoir ouvert une porte, tu l'as ouvert pour toi, tu l'as ouvert pour les autres, et ça t'a hmm, permis d'aller rencontrer d'autres personnes, même de ouais, discuter avec eux, quoi. ouais, c'est ça, non, c'était très sympa. Donc, du coup, Ok. après, ben, je sortais, et petit à petit, ben, voilà, bon, à force, c'est moins challengeant, forcément. Tu sais, c'est toujours les premières fois, quoi, hein, mais non, c'était un bon moyen, en tout cas, de me challenger et puis ouais, de me confronter au regard des autres, parce que c'était ça qui était ouais, Ouais. un peu compliqué, hein, à l'époque. Ouais, ouais. C'est un des freins qu'on voit le plus souvent, hein, dans la prise de risque, dans le je vais faire et puis oui, tu vas faire, mais personne ne l'a fait. Ben, justement, je veux être la pionnière, mais tu te rends compte ce que vont dire les gens si tu es la première? C'est assez compliqué. Euh, Ouais. Est-ce que dans ta vie professionnelle, tu, euh, tu fais face à, tu utilises l'audace comme outil pour toi, pour ton Ah entreprise à oui, toi? ah ben ouais, ouais. Alors aujourd'hui, bon, toujours, mais je dirais.
Pour moi, après, c'est comme ça que je le vois, tiens, c'est intéressant en en parlant, ça me vient. Pour, pour moi, c'est l'audace, elle intervient quand tu fais pour la première fois quelque chose que tu as peu fait. Et après, j'ai l'impression qu'une fois que c'est fait, pour moi, en tout cas, c'est plus de l'audace, tu vois, je sais pas trop comment l'exprimer. Ça devient, ouais, ça devient automatique presque. Ouais, en fait, c'est ça. Bah, en fait, c'est l'agrandissement de zone de confort, hein, mais donc tu as ta zone de confort, tu fais quelque chose de nouveau, hop, tu l'as élargi, et du coup, tu as osé pour l'élargir, mais une fois qu'elle est élargie, si tu continues à faire cette chose-là, bon, ben ok, peut-être c'est peut-être pas complètement confortable, mais tu l'as déjà fait, du coup, ça va. Et c'est pour ça que là, pour moi, c'est moins audacieux. Pour continuer à être audacieux, il faudrait continuer à faire d'autres choses. Enfin, bon, après, ça, c'est ma vision, hein, comme ça, mais. Ouais, donc dans la vie pro, ouais, il y a eu différentes choses, hein, ouais, bah, déjà il y a le fait qu'à un moment donné, donc là, effectivement, j'avais fait de la danse, après j'ai fait d'autres choses aussi pour me challenger, mais à un moment donné, bah, je suis parti vivre à l'étranger. En fait, j'ai fini mes études et je suis parti faire un VIE, donc volontariat international en entreprise. Donc je suis parti seul à l'étranger pendant 2 ans pour bosser. Donc c'était le début de ma vie pro, alors pas en tant qu'indépendant, hein, à ce moment-là, mais voilà, challenge quand même de tout Super. quitter. Ah Ouais, ouais, oui, ah oui, ouais, ah oui, ouais. oui, oui. Ah, c'était un sacré défi. Bon, après, la destination était pas mal, je t'avoue. C'était la première destination, c'était l'île Maurice. Donc, Oui, bon. Bon, ça va. forcément, ça aide aussi, tu vois, au niveau Oui. du choix. Bon, Ouais, c'est chouette. non, non, c'était sympa. Après, c'est vrai que du coup, j'ai quitté famille, amis, copines aussi. Donc, ça a été ouais, pas mal de choix à faire. Mais en tout cas, bonne expérience. Et puis après, c'était une toute petite entreprise, donc j'avais bougé dans différentes îles en fait pour bosser. Et à chaque fois, ben, forcément, il fallait recréer un cercle social, retrouver où faire les activités, tu sais, retrouver ses habitudes, quoi. Ça te Donc, demande de l'énergie, toi, de prendre une décision par audace et du coup, de le faire. Mais ouais, la première question, c'est ça te demande de l'énergie? pas, c'est une bonne question. Est-ce que ça me demande de l'énergie? Bah, si c'est quelque chose que j'ai déjà fait qui est audacieux, non, moins. Si c'est quelque chose de nouveau, bah, du moment que je sens que j'ai l'envie de le faire, ça va. Est-ce que ça te demande de l'énergie ou est-ce que ça te donne de l'énergie? Est-ce que c'est une idée qui va te Hmm. ressourcer en énergie finalement? Alors j'essaie de réfléchir à un cas un Oui, petit mais peu oh là là, mais tu as concret. raison de réfléchir. Euh, Peut-être qu'au début, en fait, ouais, tiens, c'est intéressant, ça me fait penser à quelque chose. Au début, ça peut me coûter parce que peut-être que j'hésite un peu, tu vois, je peux attendre peut-être un petit peu sans forcément attendre des plombes, hein, mais j'attends un peu et là, ça me coûte. Et puis à partir d'un moment, il y a ce shift où tu dis, ah là, j'y vais, je le fais. Et là, par contre, ça te donne vraiment, ouais, ça me donne vraiment l'énergie. Ça Il me y a fait une penser, bascule. oui, ça me fait penser à une chose. La première étape, moi, je dirais que c'est la peur qui nous retient, qui nous Oui, coûte. ouais, Et quand on s'est libéré de la peur, c'est la motivation et l'envie qui nous en donnent. ouais, bien dit, ouais, Tu, tu vois ça? carrément. Ah Ok. ouais, carrément, ouais, ouais, ça me parle vraiment, ouais. Et ouais, Est- ouais. Est-ce que tu peux me donner ta définition de l'audace comme si j'étais un enfant de 5 ans? Je suis un enfant de 5 ans, je te dis, dis-moi, Aurélien, c'est quoi l'audace? Ok. Alors, Prends ton l'audace, temps pour c'est... réfléchir, hein. Ouais, ouais. Bah, pour moi, l'audace, c'est faire quelque chose que tu as un peu peur de faire, mais que tu vas faire quand même. Ah, je note. D'accord. Que tu as un peu peur, pas trop, hein, parce qu'il faut pas se risquer, hein, mais Ouais, faire, faut y aller mais tu step fais by quand step. même. Voilà. Ouais, c'est ça l'idée aussi, c'est de... alors, se challenger, oui, mais souvent, si le pas, il est trop long, ou trop gros à faire, soit, je dirais que soit ça passe, soit ça casse. Enfin, ça dépend des cas après. Mais tu vois, si tu es à ta zone de confort, on va dire que c'est ça, tu fais un pas qui est vraiment loin, soit ça passe et du coup tu l'as vraiment élargi d'un coup et c'est top.
mais ça peut peut-être être tellement complexe que ça te refroidit et ça te donne moins envie de continuer à te challenger. Alors que si tu fais par petites étapes successives, tu es plus dans ce rythme où c'est Et oui, entraînant. si on a Donc, des étapes trop espacées, on peut se faire ouais, mal tomber et du coup se réfugier dans plus petit que où on était Mm. juste avant de partir, quoi. Ouais. Ouais, ça Mm. peut faire l'effet contraire, ouais. C'est D'accord. pour ça que j'ai mis un petit qui fait un peu peur. Dis-moi, imaginons que tu es face à des entrepreneurs qui ont plein d'idées en tête, mais qui à chaque fois se laissent bouffer par l'énergie de la peur. Hmm. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Moi, j'aimerais leur dire, alors ça, c'est une citation que je mets d'ailleurs souvent à la fin de mes présentations, c'est que oser, c'est le meilleur moyen de réussir. Ouais. C'est de Gilles Boisvert. Alors, je sais plus qui est cette personne, mais en tout cas, soyons transparents. Mais en tout cas, j'adore sa citation. Elle est vraiment, vraiment au top. En fait, on regrette, enfin, en tout cas, si je réfléchis à ce que j'ai osé, je regrette. En fait, en tout cas, perso, j'ai jamais regretté d'avoir osé de Est-ce que faire au quelque chose. contraire, tu as déjà regretté de ne pas avoir agi? De ne pas... Ouais, ouais. Ah bah bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ah oui, ça c'est clair. Là, il y a Moi souvent des aussi, regrets. hein. Ouais. Ah, c'est ça, hein. Mm. Même une fois, tu vois, j'avais déménagé sur Lyon et je voulais lancer un groupe d'entrepreneurs là-bas. Donc, alors que c'était période Covid, je connaissais personne là-bas. Bref, tout qui allait pas forcément, tu vois, m'aider, mais c'est pas grave, je me suis quand même lancé pour créer un groupe d'entrepreneurs. Bon, ça n'a pas marché, ok, mais en tout cas, j'ai pas regretté d'avoir passé des mois et des mois, tu vois, à m'éreinter un petit peu à vouloir lancer le groupe, quoi. Même si ça n'a pas été fructueux. Donc, en fait, non, il n'y a pas de. Non, on regrette pas d'avoir osé. Mm. Ouais. Je suis d'accord. Moi, je suis bien d'accord avec Je toi. valide. Au contraire, ça donne des ailes. Moi, je trouve que ça donne des ailes. Hmm. Ah ouais, Ouais, ok. c'est c'est un bon Ok, sentiment. Ouais. Une fois qu'on a fait la chose, on est fier, quoi. Hmm. ok. Moi, je vais garder deux choses de cet entretien. J'ai noté. Faire quelque chose que tu as un peu peur de faire, mais que tu fais quand même. Ta définition pour un enfant de 5 ans de l'audace. Et la phrase que je mettrai en tête de cet entretien, oser, c'est le meilleur moyen de réussir. Et parce qu'on n'est pas des voleurs, je mettrai le nom de la personne qui a Euh, créé cette phrase. Rendons à César ce qu'il y a à César. Exactement. Ouais, Très bien. Ben, moi, je tiens à te remercier pour ce moment. ouais, avec plaisir. Si les personnes se disent, Oh, Aurélien, il a l'air vraiment chouette, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Alors, le plus simple, c'est LinkedIn. Je suis pas mal D'accord. présent sur LinkedIn, donc vous tapez Aurélien Vezani sur la plateforme, vous allez voir mon profil et vous avez simplement à vous connecter, à m'envoyer un petit message et puis on échange. Ouais, trop chouette. Ben, je te remercie pour ce moment. Merci à toi, Sarah. Merci à vous qui ont suivi cette conversation plutôt très sympathique. J'espère que vous allez sentir les ailes un peu derrière vos dos se mettre à bouger parce que entrepreneur, vous avez le droit et pour faire pousser la graine de votre entreprise, je dirais même que vous avez le devoir de l'arroser d'un bon coup d'audace. Je vous souhaite à tous Exactement. une bonne journée et à très vite.